Méditation du 18 mai. Fidélité à la maison du Père. Qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. 1 Corinthiens 12 et versets 25 à 27. En Christ, nous sommes tous membres d'une même famille. Dieu est notre Père et il s'attend à ce que nous nous intéressions aux membres de sa famille. En tant que sarments de la vigne mère, nous tirons notre nourriture de la même source et, par une obéissance volontaire, nous devenons un avec le Christ. Si un membre de la famille du Christ tombe dans la tentation, les autres membres doivent s'occuper de lui avec bienveillance, en cherchant à arrêter ses pieds qui s'égarent dans de faux sentiers et à le gagner à une vie pure et sainte. Ce service, Dieu l'exige de chaque membre de son Église, voir 1 Corinthiens 12 et versets 12 à 27. Certains, parce qu'ils ne reçoivent pas la lumière ni la transmettent, n'ont pas d'expérience spirituelle authentique. Ils sont souvent surpris par des tentations qui se présentent sous des formes trop fascinantes pour qu'ils les reconnaissent comme des tromperies de l'ennemi rusé. Comme il est important qu'ils acquièrent l'expérience nécessaire pour cela, les membres de la famille du Seigneur doivent être sages et vigilants, faisant tout ce qui est en leur pouvoir pour sauver leurs frères plus faibles des filets cachés de Satan. C'est un travail missionnaire en interne et il est aussi utile à ceux qui l'accomplissent qu'à ceux pour qui il est fait. L'intérêt bienveillant que nous manifestons dans le cercle de la famille, les paroles de sympathie que nous adressons à nos frères et sœurs nous rendent aptes à travailler pour les membres de la famille du Seigneur, avec lesquels, si nous restons fidèles au Christ, nous vivrons pendant les siècles éternels. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Christ, et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse 2, le verset 10. Alors, avec quel soin les membres de la famille du Seigneur devraient-ils protéger leurs frères et sœurs? Devenez leurs amis. S'ils sont pauvres et ont besoin de nourriture et de vêtements, pourvoyez à leurs besoins temporels aussi bien que spirituels. Ainsi, vous serez pour eux une double bénédiction. Comme nous devrions être tendres dans nos relations avec ceux qui luttent pour la couronne de vie, celui qui, avec amour et tendresse, a aidé une âme dans le besoin, peut, à un autre moment, avoir lui-même besoin de paroles compatissantes, d'espoir et d'encouragement. Extrait du manuscrit 63, daté du 18 mai 1898, intitulé « Travail missionnaire au foyer ». Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.